Madame, Messieurs, amis sportifs, une fois encore, bienvenue à cette édition de Sport sur la 2 et merci de nous être toujours fidèles. Alors, au sommaire de cette émission, on va vous parler de la marche sportive et de la fermeture de la saison sportive dans la Ligue régionale de sport pour tous pour le littoral. Une marche qui a traîné un peu plus d'un demi-millier de personnes. Ça, vous allez le constater à travers le reportage qui va suivre dans quelques instants. Du volleyball, cette fois-ci en mémoire d'un volleyeur qui est passé à l'au-delà il y a exactement 2 ans. Eric, comme on l'appelait intimement, a vu ses coéquipiers encore vivant organiser un tournoi à son honneur 2 ans après. En tout cas, on dit généralement, comme le disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Un peu de Nanboudo pour parler des championnats d'Afrique et des Nations, la toute première édition qui a été remportée par le Cameroun, 11 médailles sur 14 mises en jeu. Ça, on veut véritablement dire que c'est une razzia camerounaise ou à la camerounaise. Du tennis, on va un tout petit peu en parler avec le département du CAM qui a organisé un tournoi donc qui a regroupé tous les départements de la région du littoral, du karaté du côté de Bafia. Après ça, c'était Bafia, ça il faut le dire, à la faveur, n'est-ce pas, de la deuxième journée minime cadet, junior et senior, c'est du karaté dans la région du centre football, puisque c'est du sport sans discrimination. Les finalistes sont désormais connus, en tout cas, on le saura davantage dans le cadre de cette émission de Sport sur la 2. Madame, Messieurs, amis sportifs, vous vous installez confortablement. Ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive, 26 minutes d'émotion forte. À tout de suite. Une fois encore, bon après-midi, Madame, Messieurs, amis sportifs. On va commencer par marcher. On commence tout doucement et peut-être au petit trot. Non, pas encore au petit trot. On commence avec la Ligue régionale de sport pour tous du littoral qui a mis la clé sous le paillasson s'agissant de sa saison sportive 2013. C'était le week-end dernier, précisément samedi, à travers une marche de pratiquement une quinzaine de kilomètres à travers les artères de la cité capitale économique Douala. Ils étaient pratiquement 500, sinon un peu plus, avoir répondu présent à ce rendez-vous et dire au revoir à la saison sportive 2013. Suivons plutôt ce reportage de Naossi Fossou. Ils étaient un peu plus de 500 marcheurs, amateurs et de circonstances à avoir répondu présent à l'appel du président de la Ligue régionale du sport pour tous pour le littoral. C'est à la faveur de la clôture de la saison sportive 2013. Tout commencera par des étirements conduits par des moniteurs chevronnés. 2, 3, 4. Question d'éviter des bobos de mauvais goût le long du trajet. Un trajet qui connaîtra son départ et son arrivée au stade Mbappé-Lépée, non sans passer par le rond-point 4e, le rond-point d'Edo Plage, Ange Raphaël, Ndocotier, etc. Et tout ceci à la grande satisfaction des acteurs. On ne peut prétendre à l'émergence sans la santé. Et on ne peut parler santé sans l'éducation physique qui, n'est-ce pas, est le générateur principal et de l'énergie potentielle. C'est fort de cela que nous voulons vous remercier, vous les médias, remercier tous les partenaires, remercier tous ceux qui auront contribué, n'est-ce pas, pour l'organisation de cette marche populaire. Conviction pour le sport pour tous, la pureté et la qualité, ça qui nous oriente. On est fiers du sport pour tous, confirmer qu'on est heureux de sortir tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a fait de mauvais en faisant le sport pour tous. Donc c'est la base de démonstration que le sport pour tous est la plus grande fédération, une fois de plus. Pour rester dans le registre des sports collectifs, on va un tout petit peu parler non pas un tout petit peu, on va parler de volleyball, pourquoi pas. Ah ben oui, en grande nature d'ailleurs. Ce sont les vétérans qui sont remontés au filet, c'était le week-end dernier du côté de Bonamoussadi, c'est à Douala, au terrain Mojas. Il était question de penser, d'avoir une pensée pieuse à un volleyeur, Eric, comme on l'appelait si bien, qui est passé de vie à trépas il y a exactement 2 ans. Alors, ils sont venus des 4 coins du berceau de nos ancêtres lui dire au revoir d'une certaine manière, bien que ce soit à titre posthume. Ils étaient trop nombreux. Suivant une fois encore ce reportage et on se retrouve juste derrière. Les morts ne sont pas morts, comme le disait si bien Dimago Diop. Cela c'est une fois de plus justifié samedi dernier au stade Mojas de Bonamoussadi, où les vétérans de volleyball venus des 4 coins du pays ont célébré leur frère, ami et coéquipier Eric Angouillé, décédé il y a 2 ans. C'était à travers un tournoi triangulaire que cela s'est joué une journée durant, où match, contre, frappe et service ont été bel et bien au rendez-vous. Pensée pieuse à l'illustre disparu. C'était un joueur particulier qui a su être l'ami de tous les volleyeurs sans distinction de club. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que nous avons des volleyeurs de tous les horizons, de Yaoundé, de Bertois, de Douala, pour venir commémorer avec nous et partager
célébrer aujourd'hui avec nous pour Eric Ngoye. Nous avons voulu impulser un mouvement pour que la Ligue régionale et peut-être la FECA Volley s'en inspire, sans vouloir donner des leçons. Mais nous espérons que nous osons croire que ça va pouvoir servir de départ à quelque chose de nouveau, pour pouvoir célébrer ces jeunes qui sont partis, ces volleyeurs et tous ces sportifs qui ont servi et qui s'en sont allés un peu trop tôt. Erika était un frère pour nous parce que la dimension amitié, ce n'est plus celle que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la dimension fraternelle que nous sommes en train de vivre. Tout ce que nous faisons là, c'est en fait tout ce que Erika a eu à laisser comme activité, comme travail, et c'est ce que nous sommes en train de répertorier ici aujourd'hui. Alors c'est pourquoi il restera dans nos cœurs à jamais. En fait, la dimension sociale que nous sommes en train de cultiver dans notre association, le mémorial Eric Ngoye n'est que le début de la chose que nous sommes en train de mettre sur pied. Je pense que pour les autres, ça va suivre. Nous ne souhaitons pas que tout le monde meure. D'ailleurs, si nous pouvons rester tous éternels, ça sera une bonne chose. Le mémorial Ngoye Eric a été organisé par l'équipe vétéran Sawa Volleyball. La Ligue régionale intervient en tant que partenaire technique. Pourquoi maintenant vous savez qu'il faut trouver une plage? Le calendrier de cette saison a été très court et c'est le seul moment que le comité technique d'organisation a trouvé la seule plage disponible pour pouvoir organiser ce mémorial. Voici bientôt un peu plus de 2 ans que l'illustre disparu nous a quittés et il a laissé la famille du volleyball pleurer. Ses proches amis, ses coéquipiers, ses frères sont venus de tous les coins du pays pour pouvoir partager, avoir une pensée pour lui. Et nous, en tant que, moi personnellement, pour l'avoir vu à ses débuts dans les années 90 à Figuil, et la Ligue régionale, l'ayant eu comme un très grand joueur du port autonome volleyball, nous sommes particulièrement émus et très contents, très heureux de pouvoir accompagner ce comité technique d'organisation pour ce mémorial. Maintenant, on va un tout petit peu pédaler à nos vélos et puis on les enfourche. C'est pour parler de la fin de la saison sportive. C'est normal, nous sommes en novembre. On peut pas parler des fins de saison sportive. Et puis le littoral, s'agissant du cyclisme, a également mis la clé sous le paillasson. Comme pour dire que les lampions se sont éteints dimanche dernier au sujet de cette saison sportive 2013. Ils sont partis de Puma pour les seniors, soit 110 km et DDA pour les juniors, soit 63 km si je n'abuse pas. C'était à la faveur justement de cette fermeture de la saison sportive. Une fois encore, Monique Naossi Fosso revient sur cette journée dure et dure. Les lampions se sont éteints dimanche dernier sur la saison sportive 2013 à la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Le départ a été donné à Puma pour les seniors, soit 110 km à parcourir. Et EDEA pour les juniors, soit 65 km à braver. Au finish, après plusieurs échappées des uns et des autres, Zeke Jérémy chez les seniors va damer le pion à Zikondi Ghislain après 3 heures et 17 minutes de pédale. Chez les juniors, Clovis Nana de Cyclo Né le club de Bépanda aura été le meilleur et le plus rapide devant Dibora Germinal et Paul Doum. J'ai travaillé comme il le fallait. Et je suis parti à l'échappée dès qu'on a baissé le drapeau à Puma avec mon coéquipier. On est allé à l'échappée au niveau des péages de DEA. Bon, j'ai essayé d'attaquer puisque je me sentais encore dans les jambes. J'ai essayé d'attaquer et ça a marché. J'ai roulé à l'échappée durant 60 km seul jusqu'à ici à Nobassi quand ils sont rentrés sur moi. Et quand ils sont rentrés sur moi, je ne me suis pas découragé. J'ai donné le meilleur de moi, on est allé jusqu'au sprint. J'ai essayé de donner mes efforts et ça a marché, j'ai remporté. Comme je rentre là, je veux me mettre au travail pour la course qui va se dérouler le 22 décembre à l'ouest, précisément à Bafoussam. J'aimerais faire le meilleur de moi, puisque quand on courait sur de chelure, c'est pour remporter la victoire. Et j'aimerais gagner là-bas. On s'est vraiment amusé. Ça n'a pas été facile, mais bon, j'avais un bon adversaire, on a collaboré. Et c'est vrai que je ne connaissais pas très bien le circuit. Sauf là, qu'à un certain moment, on a dû réduire l'allure pour commencer à se contrôler. Si j'avais bien su le parcours, certainement je serais arrivé seul. Mais bon, je respecte mon adversaire et je suis très content. C'était pour voir si je revenais au top et je suis ravi.
je me dis que c'est un bon début. Président heureux à la clôture de cette saison. Vous savez, nous avons commencé avec le retard cette année-ci et nous venons de boucler la clôture de cette saison. Nous pensons que les erreurs qu'on a pu commettre durant le parcours, nous allons les rectifier l'année prochaine. Et nous allons, avec le programme qui est mis sur pied, je crois que nous allons rencontrer le plus tôt possible nos partenaires et remettre nos cyclistes en jambes pour que l'année prochaine, qu'il y ait plus de réussite que cette année-ci. Le véritable problème, c'est l'encadrement des cyclistes. Vous savez, le matériel coûte excessivement cher. À l'heure actuelle, si nous sommes en pourparlers avec certaines personnalités et certaines structures qui peuvent nous apporter un plus dans l'encadrement des clubs et des cyclistes. Je pense qu'avec cet appui, nous allons réussir l'année prochaine et nous aurons des véritables champions. Les athlètes ont vraiment montré qu'ils sont bien en jambes parce que vous savez, c'est la fin de la saison. Ils donnent comme ça tout pour aller se reposer un peu et relancer pour la saison prochaine. Alors, après Douala, après Pouma, Edea, Douala, pourquoi pas repartir du côté de Yabassi? Nous sommes toujours dans la région du littoral. Ça, c'est pour parler du tennis où les jeunes se sont retrouvés. On a pu retrouver minimes, cadets, juniors et seniors à la faveur d'un tournoi organisé par la Ligue départementale d'UNCAM et était au rendez-vous où ont répondu à l'appel tous les départements de la région du littoral, notamment la Sanaga-Maritime, le Mungu, le littoral et l'UNCAM, qui était d'ailleurs le département hôte. Suivons plutôt ce reportage. 4 départements étaient au rendez-vous vendredi et samedi dernier à Yabassi. Il s'agit du tournoi de tennis organisé par la Ligue départementale d'UNCAM. Étaient présents les départements du Vouri, de la Sanaga-Maritime, du Mungo et du département hôte. Ils ont rivalisé d'adresse et de précision 2 jours durant. Les tennisman des catégories juniors, cadets et seniors. Ils ont d'ailleurs satisfait les attentes des uns et des autres. Et au finish, 250 balles et 15 maquettes seront remises aux responsables de la Ligue départementale par le président régional afin que le tennis puisse désormais se jouer à Yabassi sans ambiguïté aucune. La facilité avec laquelle les délégations en sont arrivées nous démontre que ce département peut être fédérateur des activités ou des actions que nous aurons à mener dans le cadre du tennis. Et j'ai confiance encore une fois au président Priso, nous avons discuté un peu en aparté, et je pense que la Ligue littorale, Ligue d'UNCAM, promouvra le tennis dans la région du littoral. Je veux regarder par là un couloir qui s'établit entre les grands frères et les jeunes, parce que le tennis ne peut pas se promouvoir sans que les aînés ne tirent les plus jeunes. Donc la solidarité que nous avons vécue ici aujourd'hui nous permet d'espérer que les vétérans soutiendront nos actions et nous permettront d'aller davantage de l'avant. Merci à tous les athlètes, tous les officiels, toutes les populations et tous les amis qui nous ont accompagnés dans ce projet. D'emblée, je dois tirer le chapeau déjà au président de la Ligue régionale qui nous a encouragés, qui nous a donné quelques suggestions et nous avons dit nous allons y aller et vous avez vu ce que nous avons pu faire pour vous. Je voudrais signaler que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Avant que vous ne nous appréciez, nous-mêmes nous avons déjà vu quelques couacs. Ne nous en tenez pas à rigueur, mais nous pensons que dans les tournois à venir, que nous croyons nombreux dans les mois à venir, organisés toujours par nous. Nous allons continuer à faire la promotion à travers la formation et nous encourageons et nous invitons tous les parents qui sont là, toutes les autorités traditionnelles, autorités administratives, toutes les populations, à sensibiliser vos enfants afin de se joindre à notre école, afin qu'ils apprennent le tennis.
Nanbudo, les Camerounais ne sont pas rentrés main vide ou alors avec des sacs vides. Ils sont rentrés avec dans leur gibecière 11 médailles sur les 14 qui ont été mises en jeu du côté d'Abidjan. C'était en Côte d'Ivoire à la faveur du championnat d'Afrique des Nations. La toute première édition qui a été organisée donc à Abidjan il y a quelques jours de cela. En tout cas, disons simplement bravo à l'équipe camerounaise. Et puis c'était l'occasion pour, n'est-ce pas, la Confédération africaine de voir le jour. Il y avait 5 pays au total, ou alors 7. 2 ont participé, ont pris part aux compétitions, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les autres venant observer pour y entrer de plein pied et de plein fouet dès l'année prochaine. Les Camerounais ne sont pas rentrés bras ballants, on leur dit simplement félicitations. On va rester dans le registre des sports de combat cette fois-ci. On revient en national pour parler de karaté. Et allons du côté de la région du centre, précisément à Bafia, pour simplement dire que les jeunes karatékas de la région du centre sont retrouvés de ce côté-là. C'était à la faveur de la deuxième journée, n'est-ce pas, régionale de karaté dans le centre. Après ça, Imbanjok, c'est Bafia qui a donc accueilli cette deuxième journée où on a pu voir midim, cadet, junior et senior pratiquer des katas en individuel, en équipe également. D'autres événements que nous allons vous faire découvrir justement à travers notre reportage. Kata, Mawashi et Maïgeri étaient au rendez-vous le week-end dernier à Bafia. C'est à l'occasion de la deuxième journée du championnat régional de karaté du centre Interclub. Au menu, des katas individuels et par équipe, ainsi que des comités dans les catégories minimes, cadets et seniors, sous la coordination de Maître Pierre Rondier, président de la Ligue du Centre. Notons que la première journée a eu lieu sur 2 sites, notamment la localité de Sa et celle de Mbandjok. Les finales régionales, quant à elles, sont prévues pour le 14 décembre prochain à Balmayo, bien que la plupart des clubs se plaignent de plusieurs irrégularités. C'est un sentiment de satisfaction à l'issue de cette troisième journée, compte tenu de la qualité de la compétition, notamment les athlètes qui ont fait montre d'une technicité, d'un niveau un peu plus relevé que d'habitude. Et sur le plan organisationnel aussi, nous avons constaté que aussi bien les membres du bureau régional que ceux du staff départemental se sont mobilisés pour la réussite de cette troisième journée. Donc là, à l'issue de la troisième journée, nous avons retenu certains clubs qui ont été qualifiés pour les finales qui se tiendront le 14 à Yaoundé. L'objectif est plus ou moins atteint. Parce que quand on voit l'objectif du chari, de la détection, et on a vu de nouvelles valeurs, de nouveaux compétiteurs qui pourront représenter valablement la région du centre et par extension le pays. Et c'est à noter que l'équipe nationale de karaté du Cameroun est à 98% des athlètes de la région du centre. Toujours dans le registre football et dans le même registre corporatif, on va parler cette fois-ci de la SAC. Là, nous parlons des assureurs qui également ne connaissent pas encore leur champion, mais plutôt connaissent les finalistes de l'édition 2013 de la Coupe de cette corporation-là, disons simplement qu'ils ont joué les demi-finales le week-end dernier. Les finalistes sont d'ores et déjà connus. Tout au moins, le champion 2013 également est connu. Lui-là même qui a décidé également de se tailler une place en finale. Reportage. La Coupe, nous ne la jouerons pas, bien que ce était notre plus grand espoir, notre plus grand vœu. C'est ça le sport. Il faut qu'on accepte la loi du sport. Nous avons particulièrement joué avec beaucoup de blessés. Vous avez vu mon buteur, notre meilleur buteur, il joue avec les bandages, il joue parce qu'il faut vraiment la volonté. Il a la volonté de jouer. Je ne sais pas pourquoi particulièrement cette année nous avons eu des blessés et parmi les meilleurs. Sur l'organisation générale, il y a eu beaucoup de contretemps. Une équipe qu'on respecte beaucoup. La preuve c'est que cette équipe a joué la finale l'an dernier. Mais nous allons nous battre, nous allons continuer à nous battre. Je l'avais dit précédemment qu'il n'y a pas de 1 sans 2. On a été en début d'ouverture de saison super champion. Maintenant on est champion. On a eu le titre de meilleur buteur et on est en finale. Non, on va tout rafler cette année. C'est la récolte, c'est la moisson. C'est le fruit de beaucoup d'années de travail. Voilà, je dis merci à tout le monde. Cette finale, ça va être un très beau match et les amoureux du football vont se régaler.
On va terminer avec l'athlétisme. N'oublions pas que le Ngondo, c'est dans quelques jours. Et puisque nous sommes dans la région du littoral et dans le Grand Sawa, on va simplement rappeler que le Ngondo est un événement culturel, festif et culturel, bien entendu. Il a également un volet sportif. Et le volet sportif ici s'arrête au niveau de l'athlétisme. Pourquoi l'athlétisme? Pour la simple et utile raison que l'athlétisme serait ou alors est la mère de toutes les disciplines sportives. Alors, il y aura un mini-marathon réservé pour le Ngondo, soit 21 km, donc un mini-marathon qui prendra son départ du côté de Bonaberi pour se retrouver, pour avoir la ligne d'arrivée à Akwa et notamment au Mukanda, au palais d'Ike Akwa, c'est à Akwa. Donc, ils sont tous attendus, ces athlètes qui devront venir de tous les 4 coins du Cameroun pour participer à ce mini-marathon comme à l'accoutumée. Il faut simplement rappeler que les visites techniques ont commencé à l'école, à l'hôpital de Deido, donc pour tous ceux qui aimeraient participer, y faire un tour. En tout cas, le reportage nous en dira davantage. L'édition 2013 de la célébration de la fête du peuple Sawa. Le Ngondo ne va pas faillir à sa tradition qui voudrait que sport et culture rythment ensemble. C'est ainsi qu'en marge de toutes les activités y afférentes, le sport est mis en avant-plan. Sous l'égide de la Ligue régionale d'athlétisme du littoral, un mini-marathon disputé à travers les artères de quelques cantons de Douala aura droit de cité. Ce samedi 30 novembre dès 7h, avec en point de départ le Grand Baobab à Bonaberi, canton Bélé-Bélé et arrivé au palais du prince d'Ika Akwa Nia Bonambela, en passant par Bonembela, Bonamouti, Bonamukenge et Bonapriso et Bonanjo. Afin d'éviter les désagréments connus lors de l'édition 2012, la Ligue d'athlétisme et la Commission des activités sportives exigent à tout athlète désireux d'y prendre part un certificat médical dûment signé d'un officier public s'il ne peut se rendre à l'hôpital de district de Deido où se font gratuitement les visites pour la circonstance. Florence Messina et Victor Zossier auront à cœur de conserver leur titre qu'ils tiennent depuis 2 ans. Mais attention aux jeunes loups. Madame, messieurs, amis sportifs, les bonnes choses ayant toujours une fin, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Sport sur la 2. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que Sport sur la 2 reste votre émission ou celle du sport sans discrimination. Pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. C'est du sport équilibré. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Surtout bonne fin d'après-midi. Au revoir.